Salut, ça branche. Dans cette vidéo, je vais te parler de l'offre, je vais te parler de la demande. On va crever de chaud ensemble parce que avec ces 17 degrés, je crois même que c'est tombé à 15 degrés. Le soleil est épouvantable et j'en peux déjà plus. Alors oui, je suis dans le petit jardin synthétique et tu sais quoi, franchement, je me dis le jour où je redeviens propriétaire, si jamais ça arrive un jour, si jamais j'ai décidé de me poser dans un pays quelconque, déjà je ne serai jamais en appartement ou en condo, je serai toujours dans une maison parce que je ne peux pas supporter d'habiter entre quatre murs comme ça, enfin quatre murs sans jardin, sans vue, sans quoi que ce soit. Donc le jour où j'ai une maison, je me ferai un jardin synthétique. Parce que quand j'avais une maison, franchement, même si tu es un jardinier, et c'est le cas là où je suis, mais c'est même pas ma maison, j'appelle le jardinier, etc. Puis c'est pas terrible ça. Tu as toujours un moment où le gazon il est super petit, après ça grandit, après tu as un stade où ça sert à rien d'appeler le jardinier parce qu'il n'est pas encore suffisamment long, c'est pas terrible. Et t'as un gazon synthétique, il est parfait tout le temps, systématiquement, et c'est génial. Et tu peux même marcher pieds nus dedans et tu n'attires pas les insectes, tu n'attires pas quoi que ce soit. Enfin, pour moi, c'est le top. Donc, l'offre et la demande. Qu'est-ce qui est le plus important selon toi? L'offre que tu fais ou la demande qu'il y a par rapport à ton produit? Alors, je ne vais pas te répondre à ta question, je vais te laisser répondre à cette question tout seul. Et simplement, on en revient simplement au marché. Le marché, c'est la base de la base. Tu dois connaître ton marché. Si tu arrives dans un marché quelconque et tu ne connais pas ton marché, tu es mort. Pourquoi? Parce que c'est le marché qui dicte ses lois. Tu ne peux pas créer de demande. Alors, je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est très très compliqué de créer une demande parce que tu vas perdre ton temps, tu vas perdre ton énergie à faire quelque chose où tu n'es même pas sûr que ça marche. Ce qu'il faut faire, c'est se référer au marché. Qu'est-ce que le marché veut? Qu'est-ce que le marché achète en ce moment? Qu'est-ce que le marché a comme solution? Qu'est-ce que le marché a comme problème? Dès lors que tu te réfères au marché, tu ne crées pas de demande. Tu crées une solution qui répond à leurs besoins. Et si la solution que tu as déjà ou la solution que tu utilises en vendant un produit en affiliation n'est pas la bonne, tu peux très bien tourner un peu cet argumentaire que tu as donc sur la page de vente, sur la page de présentation. Alors, ce que j'entends par là, je te parlais du rôle de la page de vente dans la vidéo 1568, on en parlera encore dans la vidéo 1572, mais ce que je veux en dire, c'est que le rôle de la page de vente, parfois, c'est mal tourné. Si tu veux le produit qui existe, et c'est pour ça que je te dis que c'est super intéressant de tester toujours le produit avant de vendre un produit en affiliation, répond aux besoins quelconques, répond aux besoins du marché, mais la page de présentation, donc la page de vente, n'en fait pas référence. Et toi, tu sais que ce produit, il est bon, qui répond aux problèmes, qui va aider à résoudre les problèmes, que la page de vente, malheureusement, n'en parle pas ou n'en parle pas correctement, on n'appuie pas suffisamment sur la solution. Mais toi, tu repasses par derrière. Toi, tu la modifies un petit peu cette page de vente, toi, tu modifies un petit peu ce marketing-là, ou même différemment, tu peux, en regardant cette même page de présentation, modifier ton approche. Donc, ton approche se fait par les emails, ton approche peut se faire par les réseaux sociaux, ton approche peut se faire par n'importe quel moyen de contact que tu as avec ton audience. L'idée, en fait, c'est de montrer à quel point le produit que tu as résout le problème. Le produit que tu as résout le problème du marché, résout les peines, en fait, les douleurs, les peurs, etc. du marché. Comment est-ce que c'est possible de faire ça avec ton produit? Encore une fois, on ne crée pas la demande. Ton marché n'est pas là pour essayer un nouveau produit parce que ça peut faire ci ou ça peut faire ça. Non. Tu es là pour résoudre leurs problèmes. Encore une fois, je te parle de la page de vente entre guillemets, mais on va en reparler un peu plus tard. La page de vente ne peut pas créer de désir pour un produit. Le produit doit répondre à ses désirs. Le produit doit répondre à ses rêves. Le produit doit répondre à ses espoirs, à ses peurs. Et tu dois concentrer à tous ces désirs, ces rêves, ces espoirs, ces peurs vers un produit quelconque. Donc, pour résumer, est-ce qu'on crée une demande? La réponse est non. Qu'est-ce qu'on fait? On répond à un besoin du marché. On répond à tout ça et on l'offre au marché. Donc, l'offre et la demande. On regarde quelle est la demande
on ne la crée pas et on amène l'offre par rapport à ça. Donc j'espère que c'est plus concret pour toi. Si tu veux un peu plus de détails, si tu veux savoir exactement comment est-ce qu'on fait tout ça, j'ai créé une seconde vidéo. Tu vas pouvoir y accéder maintenant en cliquant sur le petit bouton, sur le gros bouton jaune qui est en haut, qui est en bas. Si tu es sur YouTube, tu peux cliquer sur le petit i qui est là ou le premier lien qui est dans la description. Ça t'envoie une seconde vidéo. Je te montre comment concrètement faire du marketing, comment faire du marketing qui agit en ta faveur, qui répond à la demande et qui ne crée pas une demande, qui te montre comment répondre à tous les stages variés de tes prospects, tes niveaux de conscience du prospect par rapport aux produits, à ses problèmes et aux solutions, qui te montre comment mieux vendre plus simplement, plus facilement. Et c'est vraiment ce qu'il te faut regarder si tu veux vraiment travailler sur Internet en utilisant du marketing, même si tu fais de l'affiliation. Voilà, donc je te retrouve tout de suite dans cette deuxième vidéo. Moi, je vais m'essorer le visage parce que je suis en train de transpirer comme un malade. Bref, cette deuxième vidéo, tu cliques et je te retrouve de l'autre côté.